thème, vous allez vous asseoir en tailleur, donc, en Sukhasana, comme on dit. Ça, faut que je vous redonne les termes en sanskrit. Sukhasana, c'est les tailleurs. Virasana, c'est sur les talons. Donc, en tailleur comme vous le souhaitez, en demi-lotus ou à plat. Hein. Le but, c'est d'avoir en principe les genoux le plus bas du sol, d'essayer de détendre vos genoux et de ne pas avoir les genoux en hauteur de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on va accentuer l'ouverture de hanche. Et donc pour accentuer l'ouverture de hanche, il faut baisser les genoux. Et alors, dans cette séance, alors on est toujours sur un niveau, j'essaie de rester dans quelque chose de débutant, c'est ce que j'indique aussi sur Instagram, mais on va essayer de parcourir aujourd'hui un peu, en 1 heure, ça va être un peu rapide, mais l'ensemble des différentes familles de postures. Alors famille de postures, c'est pas vraiment, on va pas parler inversion, etc., on va parler famille de postures, on va parler des torsions, on va parler des extensions arrière, et on va parler des ouvertures de hanches. Donc les torsion de la colonne vertébrale, alors on va faire des choses simples, justement pour les personnes qui ont du mal au dos, etc. C'est plutôt efficace en n'allant pas à fond dans la torsion. La torsion, ça va être le but de faire tourner la colonne vertébrale comme une vis, c'est-à-dire de laisser le bas de la colonne des lombaires fixe et de tourner juste le haut par exemple, ou de faire l'inverse, de laisser le haut fixe, comme quand on a les épaules posées sur le sol et les jambes d'un côté ou de l'autre. On va faire une torsion. On peut faire ces torsions debout, assis, allongé. Je vais faire dans tous les sens. Les ouvertures de hanches, en faisant ce qu'on est en train de faire là, on est déjà dans l'ouverture de hanche, ici, par rapport au psoas. Et les ouvertures de hanche, on peut en faire plein d'autres. Et on va en aborder quelques-unes. Donc les psoas, les muscles fléchisseurs des hanches, et donc tous ces muscles qui sont toujours contractés, comme je le dis à chaque fois. Et en même temps, les extensions arrière, donc les back bends, c'est-à-dire partir la colonne vertébrale sur l'arrière au lieu de partir sur l'avant, chose qu'on ne fait jamais, parce qu'en fait, on considère que la colonne vertébrale ne va pas vers l'arrière, et puis surtout, on est toujours assis vers l'avant et affalé sur sa colonne. C'est pour ça que dans le yoga, on réexplique toujours, quand on est assis sur sa brique, d'essayer, d'ailleurs, ce que vous allez faire là maintenant, de réaligner votre dos, c'est-à-dire de bien vous asseoir, d'être confortable, de poser vos mains sur vos genoux et d'étendre votre dos vers le haut. C'est-à-dire que vous allez vous grandir dans une position qui est agréable sans tout contracter. Hein. Le but, c'est pas d'être dans une contraction intense, je bouge plus et je peux plus respirer. Non, c'est d'étirer la colonne comme vous le faites pas d'habitude, pas forcément, peut-être que certains le font. Mettre vos mains sur vos genoux et de tendre les bras. C'est pour ça que s'asseoir sur quelque chose, c'est bien pour pas être affalé, au moins dans un premier temps, et surtout pour les débutants, c'est bien de pouvoir, comme ça on peut descendre les genoux quand on est assis sur quelque chose. Donc vous allez vous étirer votre colonne, baisser un peu votre menton vers votre poitrine. C'est pas la tête qu'on étire, c'est vraiment la colonne vertébrale. Comme si on l'emmenait vers le haut. Vous allez étirer, allonger la peau de votre dos en fait. Vous avez l'impression de tendre la peau de votre dos. Vous allez rouler les épaules légèrement en arrière, c'est-à-dire que vos clavicules roulent vers l'arrière et vos omoplates vont se rapprocher un peu, sans complètement les rapprocher pour le moment. Maintenant, vous allez vous concentrer, maintenant que vous êtes dans cette position, vous allez vous concentrer sur votre respiration. Et donc, vous allez commencer par respirer en vous concentrant sur votre ventre, sur le bas même, j'allais dire même sur le périnée, c'est-à-dire la respiration la plus basse possible. Ça s'appelle Mula Bandha. Le Mula Bandha, c'est une contraction musculaire, c'est une zone énergétique qui se trouve au niveau du bas du corps, au niveau du périnée d'ailleurs pour le coup. Et donc on va partir de la respiration d'ici, essayer de passer par le ventre, de gonfler le ventre indépendamment du reste. Respiration abdominale, de passer par l'abdomen, par les côtes, respiration costale. On ouvre ses côtes, on monte jusque dans la respiration claviculaire, au niveau des clavicules, et après dans le nez et la gorge jusqu'en haut. On rapproche les omoplates dans le dos, et après on redescend dans l'autre sens en essayant de repasser par tous ces niveaux. Le nez, les clavicules, les côtes, le ventre et le périnée. Et vous allez essayer de faire un truc même en respirant. Vous allez contracter le périnée, comme si vous vouliez retenir le fait d'aller aux toilettes par exemple. Vous allez commencer à respirer. Vous allez faire une inspiration. Vous allez contracter le périnée en haut de l'inspiration. Vous contractez le bas et vous expirez en laissant contracter le périnée. Vous allez le refaire encore une fois. Relâchez tout. Inspirez.
Une grande inspiration. Quand vous êtes bien en haut, vous contractez le périnée et vous expirez. En essayant de contrôler, de relâcher l'ensemble. Je vous invite à essayer de refaire ça chez vous tranquille, parce que vous allez affiner vos sensations à force de le faire. Au début, ça fait un peu bizarre, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Et à force, on arrive à dissocier les différentes zones. Et en maîtrisant ça au niveau de la respiration, déjà, vous allez calmer votre intérieur. Et ça va vous permettre même dans vos efforts ou dans le sport de plus penser à votre respiration. Donc allez, remettez les mains sur les genoux, inspirez normalement, grande inspiration. Concentrez-vous de plus en plus sur cette inspiration-expiration. On en fait quelques-unes. Pensez à votre corps, aux côtes qui s'ouvrent, les épaules, les omoplates. Essayez de visualiser tout ça et de penser qu'à ça pour le coup. Tout le reste, et vos pensées d'avant, après, on arrête de penser. Ça passe juste dans votre tête. Vous pensez au déconfinement, mais non, on s'en fiche. Vous aurez largement le temps d'y penser après. On va se détendre et passer 1 heure dans notre bulle. Inspirez, expirez. Vous allez garder les yeux fermés et vous allez mettre votre main droite devant vous, comme on le fait d'habitude, sur le bout des doigts, votre main gauche derrière vous. Sur le bout des doigts, vous mettez les bras tendus, votre tête part sur le côté gauche. Vous regardez à gauche, mais vous regardez derrière vos paupières, les yeux sont fermés. Vous inspirez, vous expirez. Soyez conscient de ce qui se passe derrière vos paupières, les petits flashs de lumière, les formes. Concentrez-vous uniquement sur ça et votre respiration. Inspirez. Et expirez, ramenez la main gauche à la place de la main droite et la main droite à l'arrière à la place de la main gauche en tournant sur la droite. Regardez à droite, mais ne regardez pas en fait. Regardez l'intérieur de vos paupières, l'intérieur de vous. Regardez l'intérieur de vous-même. Inspirez, expirez. Inspirez. Expirez. Ramenez les mains devant. Regardez les yeux fermés. Étirez votre colonne vertébrale. Descendez avec vos mains dans l'espace avant en marchant avec vos doigts. Vous essayez de tendre la colonne vertébrale, de laisser la colonne vertébrale tendue. Descendez pas la tête pour l'instant. Essayez de rester la tête en alignement avec votre colonne vertébrale. Et vous descendez le dos plat, en fait. Vous descendez le dos plat. Et quand vous êtes au plus bas que votre limite, où vous sentez que vous êtes bien, là vous descendez la tête. Vous expirez en descendant la tête. Inspirez en restant comme ça. Et expirez, descendez encore plus la tête si vous pouvez. Ne forcez pas, le but, on n'est pas dans un challenge de descendre la tête sur le sol. Si la tête se pose sur le sol, tant mieux. Si elle ne se pose pas sur le sol, c'est pas grave. Inspirez. Et expirez. Désolé pour mon nez qui est un petit peu, je sais pas, ce matin. Vous allez pousser un peu dans votre bras droit, comme si vous lâchiez le corps, vous lâchiez le poids du bras gauche, du corps. Basculez un peu sur votre bras droit, penchez-vous un petit peu à droite. En vous concentrant sur votre épaule, faites la même chose à gauche. Et vous allez remonter avec vos doigts, vous remontez de la même façon. Vous essayez de remonter le dos à peu près plat, remontez un petit peu la tête avant, et ensuite vous remontez le dos. Et les épaules, vous marchez avec vos mains, voilà, pour revenir sur vos genoux. On va poser les mains à l'avant, vous allez décroiser les jambes, c'est-à-dire que vous allez venir en Virasana, vous mettez sur les genoux, hop, vous passez vos pieds à l'arrière. Vous enlevez la brique si vous avez une brique ou un support, vous venez vous mettre en Virasana, vous pouvez garder les yeux fermés encore pour l'instant, si vous le souhaitez. Vous allez en Virasana, donc assis sur vos talons, mettre vos mains sur vos genoux. Redressez votre dos de la même façon, vous étirez la peau du dos, vous étirez la peau du cou derrière.
Dans cette posture, c'est plus facile d'être aligné. Vous allez garder les yeux fermés, on va faire Kapalabhati comme on fait toutes les semaines. Donc expiration active. Pour faire Kapalabhati, on va inspirer une première fois, inspirer, expirer. Vous allez demi-inspirer et Kapalabhati par le ventre. Ralentissez, inspirez et expirez. Inspirez et retenez l'inspiration en haut. Suspendez cette inspiration, restez. Baissez légèrement le menton, contrôlez votre corps et inspirez quand vous en avez besoin. On se retrouve en bas à l'inspiration, à l'expiration. Vous allez commencer à cligner des yeux tout doucement pour vous réhabituer à la lumière, ouvrir vos yeux. Des fois on a un petit peu chaud, Kapalabhati ça donne un peu chaud. On va le faire une deuxième fois, Kapalabhati, en faisant des petits clignotants avec les poignets, ce que vous adorez faire. Donc Kapalabhati, vous allez mettre vos mains devant vous, on va inspirer. Vous allez suivre mes mains, expirer, demi-inspiration, et Kapalabhati en faisant des petits clignotants. Allez un peu plus vite devant. Et relâchez. Inspirez. Et expirez. Je pense que Inox avait envie de faire Kapalabhati. Il a l'air d'avoir envie de griffer son maître plutôt. Inspirez. Et expirez. Ok, vous allez venir vous mettre les mains à l'avant de votre tapis, vous mettre sur les genoux. On va directement pousser les pieds à l'arrière, faire un jeté de chat. C'est pas chat tête en bas, c'est chien tête en bas. Donc on va pousser sur les genoux et monter pour venir dans le chien tête en bas. Alors, la dernière fois je vous avais dit de tendre les jambes. Pour l'instant, si vous avez du mal, tendez pas les jambes. Laissez les jambes un petit peu pliées à l'arrière. Le but est de monter votre sacrum vers le ciel et vers l'arrière. C'est-à-dire que c'est pas grave si vous avez les jambes un peu pliées. Le mieux c'est d'avoir votre dos plat. Donc, vous voyez, si je vous montre sur la caméra, le mieux est quand même d'être un peu jambes pliées et de descendre le dos et d'avoir le dos étiré plutôt que d'avoir les jambes tendues et le dos en rond par exemple, comme ça. Ça va pas. Donc il faut vraiment pousser sur cette zone, sur les lombaires. Il faut que votre tête passe entre vos bras. Donc si vous devez plier un petit peu les jambes, laissez les jambes un petit peu pliées et tendez vos bras en fait. Voilà. Donc, on est dans cette posture. Vous allez pousser sur les bras et là vous allez revenir vers l'avant. Posez vos genoux sur le sol. Poussez, décrochez vos pieds, partir vers l'arrière dans la posture de l'enfant. Vous voyez, c'est ce cycle que je vais faire. Hop, vous inspirez, vous revenez en avant. Vous retendez les bras, vous amenez les épaules au-dessus des poignets, vous recrochetez les pieds, vous repassez en chien tête en bas. En poussant le sacrum vers l'arrière. On revient, on repousse vers l'avant, on remet les poignets au-dessous des épaules, on repose les genoux, on décrochette les pieds, on pousse sur l'arrière. Ok, on va le faire encore quelques fois.
En avant, bras tendus, je crochette les pieds, je reviens dans chien tête en bas. Hop, je reviens, j'aligne les épaules à l'avant, je décrochette les pieds, je pousse. Faites vraiment le chemin que je fais, c'est-à-dire ramener à chaque fois vos épaules au-dessus de vos poignets, bras tendus. Je crochette les pieds, je repousse les fesses en arrière, voilà. Et hop, je refais la même chose, je ramène les épaules avant de descendre, je ramène les épaules au-dessus des poignets, je descends les genoux, je décrochette les pieds et je pousse, voilà, c'est ça, soyez fluide. Ok, on recommence, encore une dernière fois, on reste dans chien tête en haut cette fois-ci, chien tête en bas, pardon, on monte la jambe droite vers le ciel, vous allez amener votre genou au front, c'est-à-dire à votre front directement, baissez la tête, restez, inspirez, expirez, remontez la jambe vers l'arrière, reposez le pied, montez la jambe gauche vers le ciel, amenez le genou gauche sur le front, rentrez la tête, restez, inspirez, expirez, ramenez la jambe en haut, redescendez la jambe. Poussez dans les pieds, poussez votre sacrum, poussez vos bras. Allez-y, on en profite, on bouge un peu les jambes droite-gauche et on va marcher à l'avant du tapis tout doucement sur le bout des doigts. Relâchez en Uttanasana, les bras sur le sol, la poitrine sur les cuisses, la tête complètement relâchée. Vous pouvez faire des petits oui avec la tête. La tête n'a plus de contraction musculaire. Vous allez passer en Ardha Uttanasana, c'est-à-dire que vous allez mettre le bout de vos doigts. C'est le demi-Uttanasana, vous mettez le bout de vos doigts sur le sol, votre dos plat, regard face. Voilà. Donc quand je vous dirai Ardha Uttanasana, redescendez en Uttanasana tout court, les mains sur le sol, jambes sur la poitrine, et remontez les bras le long du corps de chaque côté pour ramener vos mains en prière au-dessus de la tête. Namastiti, ça veut dire les mains devant le cœur en prière. Et Tadasana, les mains de chaque côté dans la position de la montagne. Ok. La position de la montagne, c'est juste une posture de stabilité, d'ancrage dans le sol, de rocher, de roc. En principe, on ne bouge plus. Il n'y a pas une façon particulière, on ne met pas les mains forcément comme ça, ni comme ça. C'est vous qui voyez. Mettez-vous dans une posture qui vous paraît stable. Voilà, c'est le mot qu'on va utiliser. Vous allez faire toucher les orteils au niveau du bas. Ça, c'est un truc à retenir dans la pratique du yoga pour les gens qui sont débutants. D'écarter un petit peu vos talons, mais pas comme ça. Hein. Comme d'habitude, écarter un tout petit peu les talons. Et on va pratiquer nos salutations au soleil. Alors, je ne sais pas si vous le savez, je vais y arriver. Dans l'histoire yogique, en général, à la nouvelle lune, on fait 108 salutations au soleil. Donc, je vais vous passer ça, on ne va pas les faire. Hein. Mais en général, on le fait. C'était hier. Mais bon. Alors, on va monter les bras vers le ciel en inspirant. Vous inspirez. Vous expirez. Vous plongez dans l'espace avant. Vous allez poser vos mains sur le sol. Uttanasana, Ardha Uttanasana. Vous remontez juste un tout petit peu sur le bout des doigts. Vous mettez votre dos plat, vous regardez face devant vous. Vous redescendez les mains sur le sol. Uttanasana, vous allez projeter votre pied droit à l'arrière du tapis. Vous êtes sur le bout des doigts. Déjà, profitez ce moment de l'écart, justement. On parlait d'ouverture de hanche. Là, on est déjà dans l'ouverture de hanche. Vous allez poser le genou droit sur le sol, décrocheter le pied droit, montez les bras vers le ciel, comme on le fait d'habitude. Inspirez, expirez. Si on va un petit peu plus loin, on est dans l'extension arrière, mais pour l'instant, on ne va pas aller très loin. Redescendez les bras sur le côté et en expirant, vous revenez dans l'espace avant. Reposez les mains à l'avant du tapis, recrochetez le pied droit, amenez votre pied gauche à l'arrière du tapis, vous êtes en planche. Donc, vos épaules sont au-dessus de vos poignets. Vous posez vos genoux sur le sol, votre poitrine, votre menton. Demi-cobra, vous décrochetez les pieds. Petit cobra, vous montez un petit peu, les bras sont pliés bien sûr. Le corps est posé sur le sol. Vous redescendez en expirant, vous recrochetez les pieds. Vous pouvez passer par les genoux même, hein, si vous voulez à ce moment-là. Vous passez par les genoux et vous revenez dans le chien tête en bas pour aller doucement en fait, pour le début.
Vous montez votre jambe droite vers le ciel. Vous amenez votre pied droit entre les mains. Vous posez votre genou gauche. Moi j'aime bien doubler les salutations, donc j'ai fait des deux côtés. Vous posez le pied gauche. Profitez un petit peu de l'écart en poussant sur la jambe avant. Remontez les bras vers le ciel. Inspirez. Expirez, allez un petit peu plus loin derrière dans l'extension arrière sans trop forcer. Descendez les bras sur le côté en regardant le ciel. Et ramenez les bras sur l'avant, sur votre jambe droite. Reposez les mains au sol. Et ramenez votre pied gauche à côté du pied droit. On va aller très doucement. Uttanasana, relâchez l'ensemble. Remontez les bras de chaque côté du corps. Les mains se rejoignent en prière au-dessus de la tête. Main devant le cœur. Tadasana. On va remonter, on remonte les bras vers le ciel en inspirant, on ne s'arrête pas. Les mains en prière au-dessus de la tête. On plonge dans l'espace avant en expirant. Ardha Uttanasana. Sur le bout des doigts, dos plat, regard face. Tu redescends, tu poses les mains sur le tapis, tu projettes la jambe gauche, le pied gauche à l'arrière du tapis. Profite de ce moment sans poser le genou pour l'instant pour augmenter l'ouverture de hanche. Tu poses le genou sur le tapis, tu décrochettes le pied gauche, tu montes les bras vers le ciel. Tu inspires, tu expires en allant chercher un petit peu plus loin. Tu reviens de chaque côté et en expirant, tu reviens sur la jambe droite. Tu poses les mains sur le sol, tu amènes le pied gauche à l'arrière, le pied droit, pardon, à côté du pied gauche, en planche. Tu descends les genoux en expirant, la poitrine, le menton, et tu remontes en inspirant, petit cobra. Tranquille sur la montée, pas de... Là on est encore dans l'extension arrière pour le coup. On redescend en expirant, on va passer directement en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez passer par les genoux. Voilà, et remonter. Vous allez inspirer, monter la jambe gauche vers le ciel. Attention, décidez de ne pas ouvrir votre hanche, c'est-à-dire vous ne tournez pas la hanche. Laissez la hanche droite, montez la jambe moins haute, mais n'ouvrez pas la hanche. Descendez le pied entre vos mains. Vous allez sur le bout des doigts, profitez de l'écart encore une fois, étendez cet écart, posez le genou droit sur le sol, décrochetez le pied droit, montez les bras vers le ciel, en inspirant, expirez, allez chercher un petit peu plus loin l'extension arrière, j'inspire, et j'expire, je ramène les bras sur les côtés et sur l'avant, je suis allongé sur ma jambe gauche, je repose les mains sur le tapis et je ramène mon pied droit à côté du pied gauche. Détendez-vous, Tadasana, ramenez les jambes sur les cuisses, remontez les bras vers le ciel. On va passer, ramenez vos mains en prière au-dessus de la tête, on va passer par le back bend, c'est-à-dire que vous allez tendre les bras vers l'arrière et regardez le ciel et essayez de descendre vers l'arrière, c'est-à-dire pousser votre visage vers l'arrière, détendez vos fessiers, pliez un tout petit peu les genoux si c'est difficile et revenez, ne forcez pas. Pour les gens qui ont mal au dos, ne forcez pas, redescendez les bras en Tadasana directement de chaque côté. On va rajouter ce back bend dans les salutations à chaque fois qu'on remontera. Donc détendez vos fesses et essayez même de descendre un petit peu les genoux si c'est difficile. Le but c'est pas de se faire mal au dos et de ne pas aller trop loin pour le coup pour les gens qui ont mal au dos. Alors pas trop les genoux quand même, pas trop pliés. Et après, c'est l'ouverture d'épaule qui est difficile parce que quand on descend en arrière, les épaules, des fois, elles ne s'ouvrent pas, donc ça peut être un peu plus compliqué. Mais essayez de le faire un petit peu pour la santé du dos, c'est plutôt hyper efficace. Remettez vos orteils devant, on va aller un petit peu plus vite. Vous allez monter vos bras vers le ciel en inspirant. On expire, on descend. Uttanasana, Ardha Uttanasana, bout des doigts, dos plat, regard face. Je redescends, Uttanasana. J'emmène la jambe droite à l'arrière. Cette fois-ci, je pose le genou droit, je décrochette le pied droit, je tends la jambe gauche devant. En Anjaneyasana, je pousse les bras vers l'arrière comme si je voulais faire justement une extension arrière. Je regarde le ciel et je reviens en expirant, m'allonger sur la jambe directement. Je repose les mains sur le tapis, j'emmène le pied gauche à l'arrière à côté du pied droit. Vous êtes en planche, on va passer en demi-planche, chaturanga, les coudes le long du corps. Vous inspirez.
Vous expirez, vous posez les genoux, la poitrine, le menton. Vous inspirez, petit cobra en essayant de monter un petit peu plus haut, les coudes restent pliés quand même. J'expire, je redescends, je pousse dans les pieds et je remonte en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Je monte la jambe droite vers le ciel, je garde mes crêtes iliaques parallèles au sol. C'est-à-dire le bassin, de chaque côté pareil. Je ramène la jambe droite entre les mains, je pose le genou gauche sur le sol, je décrochette le pied gauche et je pousse la jambe droite. J'essaie de garder le pied sur le sol. Les orteils touchent le sol, si on peut. J'expire, je reviens, je replie la jambe et je redescends à l'avant. Je pose mes mains à l'avant du tapis et je ramène mon pied gauche en le projetant à côté du pied droit. Uttanasana, je remonte vers le ciel, mes mains se rejoignent en prière. Je détache mes mains immédiatement, je les laisse au-dessus de ma tête et je pars en back bend à l'arrière. Hop. Et je redescends les bras sur le côté directement. Je remonte immédiatement, les bras en prière au-dessus de la tête. Je plonge dans l'espace avant, en expirant. Uttanasana, Ardha Uttanasana, bout des doigts. Dos plat, je regarde face, je redescends, Uttanasana, je projette mon pied gauche à l'arrière du tapis, je pose le genou gauche, je décrochette le pied gauche, je tends la jambe droite en montant les bras. J'inspire et en expirant, j'essaie d'aller un peu plus loin. Je vais chercher de plus en plus loin. Je reviens en expirant sur la jambe. Je repose mes mains sur le tapis, j'emmène la jambe droite côté du pied gauche. Je suis en planche, demi-planche chaturanga, les coudes le long du corps, je m'arrête là, mes fesses sont légèrement relevées, je regarde face, j'inspire, j'expire, je redescends, genou, poitrine, menton. Demi-cobra, la petite cobra, de la même façon je remonte, je redescends et je passe en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Je monte la jambe gauche vers le ciel cette fois-ci en étant concentré sur mon bassin qui ne bouge pas. Et je ramène le pied entre les mains. Je pose le genou droit sur le sol, je décrochette le pied droit et je tends la jambe gauche. Je monte les bras vers le ciel et je vais chercher loin derrière en expirant. Et j'inspire et je ramène. J'expire, pardon. Je ramène sur la jambe, je pose les mains et je ramène mon pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana, je remonte les bras vers le ciel. Les mains se rejoignent en prière, se décollent immédiatement, partent dans l'espace arrière, en back bend. Variation de Uttanasana. Je redescends les bras de chaque côté, Tadasana. Il nous reste une série qu'on va faire, on va encore la modifier un petit peu. Mettez vos mains en prière devant le cœur, vous devez commencer à avoir un petit peu chaud. Le cœur a dû accélérer, le rythme cardiaque a changé. Concentrez-vous, faites un peu ce qu'on dit comme de la cohérence cardiaque, c'est-à-dire inspirez, expirez. En essayant de contrôler votre rythme respiratoire et cardiaque. En général, le rythme cardiaque redescend très vite. Si vous vous concentrez sur votre respiration, restez conscient de ce qu'on a dit au début. Périnée, abdominal, costal, claviculaire, gorge-nez et inversement. Comme si l'air remplissait votre corps dans les différents niveaux successifs, comme si vous aviez des boîtes qui se remplissaient les unes après les autres. Vous allez redescendre vos mains en Tadasana, on va replacer vos pieds, les orteils l'un contre l'autre, remonter vos bras en prière au-dessus de la tête. On va plonger dans l'espace avant en expirant, comme tout à l'heure, vous expirez. Uttanasana. Ardha Uttanasana, bout des doigts sur le sol, dos plat, regard face. Je redescends. Uttanasana, je projette le pied droit à l'arrière du tapis, je reste en fente basse. Je tends la jambe arrière, je suis sur la pointe du pied. Je pousse le pied avant. Je pousse, je profite de ce moment. Et là, je vais remonter les bras en restant en fente. C'est comme si vous étiez en lévitation. Essayez de vous concentrer sur cette posture qui peut paraître désagréable pour les débutants. Vous tendez la jambe arrière. Sébastien, il faut que tu tendes plus ta jambe arrière. Voilà. Tu descends plus ta jambe avant. Vous descendez les bras sur le côté. Regardez vers le ciel. Essayez de garder l'équilibre.
Et redescendez les bras par le bas en vous allongeant sur la jambe gauche. Vous reposez les mains sur le sol, tout ça en contrôlant. Vous amenez la jambe gauche à côté de la jambe droite. Vous êtes en chaturanga. Vous êtes en planche, chaturanga, demi-planche. Genoux le long du corps, coude le long du corps. Regardez devant, une inspiration. J'expire, je pose les genoux, la poitrine, le menton. Urdhva Mukha, demi. Alors là, on est en chien tête en haut, pardon. Donc tendez les bras. Montez le corps du sol, vous soulevez le pubis du sol. Vos pieds sont décrochetés à l'arrière. Inspirez, expirez. Mettez vos épaules sur l'arrière. Montez le visage, regardez le ciel. Et vous allez essayer de passer en chien tête en bas directement. Vous retournez les pieds et vous revenez en chien tête en bas immédiatement. Replacez vos pieds si vous êtes trop en écart. Chien tête en bas, montez la jambe droite vers le ciel. Attention aux hanches, ramenez le pied entre les mains. Fente. De la même façon, montez les bras vers le ciel, repositionnez-vous si nécessaire. Inspirez. Expirez, descendez les bras sur le côté. Regardez le ciel, ouvrez votre cœur, ouvrez votre cage thoracique. Ramenez vos mains à l'avant sur votre jambe droite, reposez les mains sur le sol. Ramenez votre pied gauche à côté de votre pied droit. Uttanasana, montez les bras vers le ciel. Emmenez vos mains dans l'espace arrière, en back bend. Et revenez. Détendez les bras de chaque côté, Tadasana. Il nous reste une fois d'un côté. On monte les bras vers le ciel. On expire, on descend dans l'espace avant. Uttanasana. Pliez les genoux surtout. Ardha Uttanasana, bout des doigts, dos plat, regard face. Redescendez. Mettez vos mains à l'avant du tapis, pied gauche, j'ai eu un petit blanc. Pied gauche à l'arrière du tapis, vous êtes en fente. Ça arrive en respirant, en parlant en même temps. Vous montez les bras vers le ciel. Vous êtes en lévitation, faites comme si vous faisiez des petits mouvements de ressort. Voilà. Descendez les bras sur le côté. Et en expirant, vous ramenez vos mains à l'avant. Essayez de rester en équilibre sur votre jambe droite. Vous reposez les mains à l'avant du tapis. Vous projetez votre pied droit à l'arrière. À côté de votre pied gauche, vous êtes en planche, pied aligné. Poignet, coude, épaule. Chaturanga, demi-planche, les coudes le long du corps. Regard face, fesses légèrement relevées. Inspire. Expire, pose les genoux, la poitrine et le menton. Inspire. Urdhva Mukha, Svanasana. Chien tête en haut. Épaules sur l'arrière. Et en expirant, on repasse directement chien tête en bas. Vous montez la jambe gauche vers le ciel. Vous amenez votre pied gauche entre vos mains. Vous êtes en fente. Encore une fois, profitez de l'écart, de l'ouverture de hanche. Montez les bras vers le ciel. Inspirez. Expirez, descendez les bras de chaque côté. Regardez le ciel. Concentrez-vous sur votre équilibre et sur votre espace. Ramenez les bras en expirant dans l'espace avant. Allongez-vous sur votre jambe gauche. Posez les mains sur le tapis. Ramenez votre pied droit à côté du pied gauche. Ok. Uttanasana. Respirez. Inspirez. Expirez. Remontez. Les bras vers le ciel. Partez directement en back bend avec vos mains vers l'arrière. Je déploie mon corps vers l'arrière. De plus en plus loin, sûrement vous allez de plus en plus loin justement. Redescendez vos mains en Tadasana. Mettez vos mains en Namastiti en prière devant le cœur. Sentez le rythme cardiaque. Et concentrez-vous sur votre inspiration et votre expiration. Essayez de garder une inspiration que par le nez. N'utilisez pas la bouche avant que vous ayez vraiment besoin de respirer très fortement. Mais essayez justement de résister à cette envie de faire rentrer de l'air trop vite. Le but est de faire des respirations entières, actives, longues et surtout utiles au corps. Si vous respirez uniquement par le haut du corps, comme je le fais moi en parlant, vous allez vous essouffler et vous n'amenez pas la biochimie nécessaire, vous n'amenez pas l'oxygène nécessaire. Ce sera beaucoup plus constructif d'avoir une respiration
Posez. Vous allez vous mettre à l'avant du tapis. Vous allez monter la jambe droite. Vous allez descendre les bras, déjà de chaque côté en Tadasana. Vous allez monter votre jambe droite devant vous. Vous allez prendre le genou avec votre main. Et vous allez monter en inspirant votre genou. Et vous allez expirer, monter encore plus haut. Voilà. Vous redescendez, vous ne le reposez pas. Vous allez l'emmener sur l'arrière. Comme si vous vouliez rester en équilibre. Pliez un petit peu la jambe gauche, comme si vous vouliez aller en guerrier numéro 3, c'est-à-dire tendre les bras avant et pousser votre pied à l'arrière. Et vous allez venir le déposer sur le sol en contrôlant la descente. Vous posez votre talon sur le sol, pied ouvert à 30 degrés, guerrier numéro 1. Votre pied avant et votre jambe gauche, est avancée sur l'espace avant. Replacez votre bassin qui a tendance à vouloir partir sur la droite. Non, il ne part pas vers la droite, il reste face. Donc peut-être qu'il faut fermer un peu votre pied à l'arrière. Montez vos bras devant. Crochetez vos mains, vous pouvez les crocheter avec les pouces de cette façon-là, vous voyez, comme ça, ou comme ça, comme vous voulez. Vous pouvez faire ça. Vous montez les bras vers le ciel. Et allez chercher déjà encore un petit peu dans l'espace arrière. C'est-à-dire que vous poussez le bassin vers l'avant, et en même temps vous poussez votre cage thoracique vers l'arrière, vos épaules vers l'arrière. Regardez, essayez de regarder vos mains. Vous allez passer en guerrier numéro 2 en tournant sur votre côté droit. Le pied avant ne bouge pas, le pied arrière s'ouvre légèrement. Vous ouvrez votre pied arrière. Vous êtes en guerrier numéro 2, descendez sur votre jambe avant, regardez votre main gauche. Vos mains sont plates. Descendez, voilà, les mains sont plates, vous regardez le bout des doigts. Vous allez descendre votre main gauche à côté de votre pied droit sur le sol. Montez votre bras droit vers le ciel le plus haut possible en alignement avec votre autre épaule. Redescendez votre main droite à côté de la main gauche en remettant le pied sur la pointe à l'arrière. Vous avez donc les deux mains sur le sol. On est dans la position du presque lézard qu'on a déjà fait ensemble. Vous allez poser votre genou à l'arrière, décrocher votre pied droit. Et là, vous allez essayer de vous concentrer sur votre pied gauche. Regardez, votre pied gauche, il doit être sur la tranche externe en fait. Voir votre genou gauche, il part un peu sur l'extérieur. Et vous allez essayer de descendre sur vos coudes. Alors, Sébastien, ta jambe avant est trop, ton genou est trop loin. Il faut que ton genou il reste sur l'arrière et qu'il n'avance pas sur le pied. Ça, il faut que ton écart soit plus, il faut que tu accentues ton écart. Ta jambe arrière, ton genou plus loin derrière. Voilà. Et attention, ton genou avant est encore trop loin. C'est-à-dire que ton pied, il faut que tu sois plus loin. Voilà. C'est ça. Et maintenant, tu essaies de descendre les bras. Alors, Anne, il y a un problème. Anne, oui, tes bras doivent être à côté de ta jambe. Ta jambe gauche et tes deux bras. Voilà, c'est ça. Tends ta jambe arrière, pose ta jambe arrière sur ton genou, voilà. Et ton pied avant, il faut que tu l'emmènes bien plus loin. Voilà, ton genou ne doit pas passer ton pied. Voilà, et vous descendez sur les avant-bras, si vous pouvez. Inspirez et expirez. C'est vraiment, là on est dans l'ouverture de hanche. Hein. Remontez sur vos mains. Je vous redis juste une dernière fois le truc pour que vous voyez. Quand vous avez les mains de chaque côté, là, il faut vraiment que votre pied qui est ici, il ne soit pas comme ça. Hein. Vous n'êtes pas comme ça surtout, il est là. Et en fait, vous allez ouvrir, mais votre genou reste toujours derrière votre pied. Au pire, il est au niveau de votre pied, mais il n'est pas devant votre pied. Donc le mieux, c'est d'être un peu plus loin. Et sur la bordure externe, vous voyez, la bordure externe, et le genou a tendance à partir un peu sur le côté. Et ça permet de descendre dans cet espace. Voilà. On va le refaire de l'autre côté après, de toute façon. Donc, on était dans le lézard. Vous allez recrocheter le pied arrière, vous remettre sur les mains. On va remonter en fente. Donc, ramenez vos deux mains de chaque côté du pied. On est en fente, vous allez remonter. Tendez votre jambe arrière. Vous avez la jambe avant tendue et la jambe arrière qui est ouverte. Le pied arrière est ouvert.
mais vous êtes ou à 30 degrés, mettez-le à 30 degrés. Étendez vos deux jambes, vous êtes dans une espèce de... ça fait un peu égyptien comme posture, vous voyez? Vous allez mettre les bras de chaque côté du corps, et on va faire une torsion. Donc, pour faire une torsion, on va emmener le bras, vous voyez le bras, mon bras droit, on va faire une rotation, on va tourner vers la gauche. Vous voyez, je descends vers la gauche, et je vais venir amener ce bras gauche, ce bras droit, de l'autre côté du pied gauche. Voilà. Alors si vous avez besoin d'une brique, prenez une brique, vous posez votre main sur la cheville dans un premier temps et montez le bras gauche vers le ciel et essayez de regarder du côté gauche. Repliez la jambe gauche à l'avant pour remonter et ramener vos bras de chaque côté. Ça, on n'est pas vraiment débutant pour le coup, mais c'est une torsion. Voilà. Ramenez, revenez dans le guerrier numéro 2. Voilà, et on va revenir dans l'espace avant. Vous allez descendre vos bras de chaque côté, montez votre jambe arrière vers le ciel, descendez vos mains vers le sol. Si c'est difficile, vous pouvez même toucher le sol, ça vous permet de vous stabiliser. Si vous pouvez, là on est en guerrier numéro 3, vous emmenez les bras dans l'espace arrière, vous décollez les bras du sol, vous les emmenez derrière vous. Voilà, voire même, si vous pouvez, vous les emmenez à l'avant. Guerrier numéro 3, Virabhadrasana 3. Remontez, relâchez la jambe, reposez la jambe sur le sol, remontez vos bras vers le ciel, redescendez vos bras de chaque côté, Tadasana. Détendez vos jambes. Voilà, là on est dans des postures d'extension arrière, de torsion et d'ouverture de hanche. On a fait l'ensemble. On va se mettre à l'avant comme tout à l'heure, on va faire le pied gauche cette fois-ci. Vous allez monter votre pied gauche vers le ciel, attrapez votre genou gauche avec les mains, poussez, poussez sur votre poitrine comme si vous vouliez l'emmener loin. Essayez de rester en équilibre, voyez, contrôlez votre équilibre, regardez devant vous, soyez conscient de votre espace. Redescendez, laissez-le à 90 degrés, les mains le long du corps, vous l'emmenez dans l'espace arrière, essayez de baissez en laissant vos mains sur l'arrière, vous voyez, comme ça, comme si vous vouliez descendre. Essayez de baisser votre bassin plat, votre bassin part pas sur le côté, ça va vous équilibrer. Et vous reposez le pied à l'arrière. Directement, vous posez votre talon, les talons sur la même ligne, guerrier numéro 1, Virabhadrasana 1. Vous poussez sur votre jambe avant. Vous recalez votre bassin devant, mais soyez bien conscient de vos crêtes iliaques. Mettez vos mains ici. Et regardez si vous êtes comme ça, ou si vous êtes comme ça. Vous devez être face. Le bas doit être face en fait. Recrochetez vos mains, montez les mains vers le ciel, descendez dans l'espace avant. Comme d'habitude, le genou, attention, ne va pas plus loin que le pied. Regardez vers le ciel, poussez votre pubis vers le bassin vers l'avant, et en même temps ouvrez votre cœur, ouvrez votre cage thoracique vers l'avant. Revenez, descendez les bras de chaque côté, guerrier numéro 2. Bougez pas le pied avant, ouvrez le pied arrière. Vous pouvez, si c'est difficile, retendre la jambe avant juste pour passer en transition. Et ensuite, repousser. Vos deux bras forment une belle ligne parallèle avec le sol. Vous regardez le bout de vos doigts. Et vous allez directement, comme tout à l'heure, venir poser la main droite à l'extérieur du pied gauche, du pied droit, pardon. Anne, t'es pas dans le bon sens, je me suis trompé. Voilà, exactement, on n'est pas en torsion. À l'intérieur, voilà, du pied droit, pardon. Montez votre bras gauche. Là, on n'est pas dans une torsion, la colonne est droite. Et vous allez crocheter votre pied à l'arrière, ramener votre bras gauche à côté de votre pied droit. Et comme tout à l'heure, remettez votre pied un peu sur votre pied droit sur la tranche externe, votre plante de pied se décolle un peu, vous allez poser le genou gauche, décrocher le pied gauche. Attention Anne, ton écart, il faut que ton pied avant soit plus loin. Voilà. Augmentez un peu l'écart, même si c'est un peu difficile. Au pire, vous rapprochez un peu le pied arrière, pas beaucoup, et descendez les avant-bras sur le sol. Voilà. Allez-y. Inspirez. Expirez. Au pire, on peut mettre un livre ou quelque chose sous les coudes. Inspirez. Expirez.
ramenez les mains sur le tapis. Vous allez recrocheter le pied arrière pour vous remettre en fente. Remettez les mains de chaque côté du pied, recalez votre pied au milieu. Vous allez rapprocher un peu le pied arrière, sauter un peu avec votre pied arrière, reposez le talon arrière, remontez, tendez la jambe avant. Voilà, vous êtes dans une posture, d'ailleurs on n'est pas passé tout à l'heure, vous pouvez tendre, vous êtes les deux jambes tendues, vous voyez mes pieds, un pied droit, l'autre à 30 degrés, sur la même ligne environ, un peu genre à l'égyptienne comme je vous disais tout à l'heure. Essayez de tendre vos bras vers l'avant et de mettre votre dos plat. On ne l'a pas fait tout à l'heure, mais de descendre comme ça, jambes tendues. Les jambes tendues. Anne, ta jambe avant tendue. La jambe avant tendue, jambe arrière tendue. Ne faites pas un grand écart. Les jambes ne sont pas très écartées. Voilà. C'est pas facile. Et remontez. En fait, c'est un peu une préparation à la posture. C'est-à-dire que si vous arrivez à descendre, vous voyez, sans bouger les jambes, ça va vous préparer à la posture de la torsion et de descendre. Donc là, vous avez vos deux bras de chaque côté, remontez à la verticale, et vous allez faire une rotation sur la droite. Laissez vos bras tendus, vous voyez, comme si j'étais un avion, regardez, hop, et je tourne mes épaules, ma ceinture scapulaire, et j'amène la main gauche de l'autre côté du pied droit. Alors, vous pouvez poser la main sur la cheville. Par contre, essayez de garder les jambes tendues. Essayez de garder les jambes tendues. Réduis ton écart. Réduis l'écart arrière. Voilà. C'est ça. Et descends pas ta main basse. Descends, mets ta main sur ton genou. Remonte. Puis voilà, tends ta jambe, mets ta main sur ton genou. Voilà. Et revenez en pliant la jambe avant. Et vous remontez le bras avant. Revenez de chaque côté. Et de la même façon, vous allez pousser sur votre jambe droite. Emmenez vos bras à l'arrière. Emmenez vos bras à l'arrière. Montez votre jambe gauche vers le ciel. En guerrier numéro 3. Vous pouvez poser les mains sur le sol si c'est difficile. Sur le bout des doigts, vous voyez, vous posez vos doigts. Voilà. Et pour ceux qui le souhaitent, vous emmenez vos mains. Pliez un peu la jambe droite si c'est difficile. Pour vous rééquilibrer, vous emmenez les bras à l'avant. Et vous remontez en ramenant la jambe, redescendez les bras de chaque côté. Ok. Inspirez, expirez, Tadasana. Vous devez avoir les jambes un petit peu tendues. C'est normal. Mais on est passé un peu par les postures, par des postures un peu plus compliquées que d'habitude. Vous allez monter les bras vers le ciel. Alors, ce qu'on va se mettre, c'est que vous allez écarter les pieds large en bassin. On est déjà, ça a bien avancé. Il reste un quart d'heure. Vous passez les bras sur le tapis. Uttanasana. Utkatasana, pardon, la chaise. Crochetez vos mains. Remontez vers le ciel. Descendez les bras. Encore une fois, dans l'espace arrière, vous allez frôler le tapis. Utkatasana, encore une fois. Hop. Vos mains en prière. Redescendez, relâchez tout. Uttanasana. Vous allez mettre vos mains à l'avant du tapis. Vous allez sauter à l'arrière du tapis ou marcher comme vous voulez. Mais si vous voulez sauter, vous pouvez sauter en planche directement. Vous êtes en planche. On va descendre en demi-planche chaturanga. On a fait tout le temps. Vous allez inspirer. Expirer. Inspirez. Expirez. Reposez les genoux, la poitrine, le menton. Chien tête en haut. Urdhva Mukha Svanasana. Chien tête en bas. On va faire une dernière chose qui est un petit peu, pas d'un niveau supérieur, mais qui est un petit peu plus avancé. Vous allez, alors vous êtes sur dans votre chien tête en bas. Vous allez transférer le poids du corps dans la main droite et dans votre pied droit. Votre pied droit va basculer sur le côté. Ça, vous voyez, mon pied droit là à l'arrière, il bascule sur le côté. Vous voyez, j'ai déjà pris une espèce de posture où je bascule en Vasisthasana. Je vais emmener cette jambe que je vais venir poser sur mon genou, la jambe gauche. Montez votre bras vers le ciel. Ça va? Alors,
ce que vous allez faire, soit vous passez par cette posture-là, soit vous venez poser votre pied à l'arrière. Venez poser vos orteils à l'arrière, vous voyez, de cette façon. Les orteils gauche sont posés à l'arrière sur le sol. Ma jambe droite est tendue. Voilà. Et là, vous allez monter votre bras gauche vers le ciel et essayez d'emmener votre bras gauche un peu sur l'arrière. Regardez. Allez chercher un tout petit peu l'ouverture de votre cage thoracique. Et revenez. Prenez votre temps, revenez, ramenez votre main gauche à côté et ramenez votre jambe gauche à côté de votre jambe droite. En chien tête en bas, posez les genoux sur le sol. Posture de l'enfant. Je vais vous montrer de l'autre côté. Ouais, alors ça peut faire un petit peu mal au poignet d'un côté. Bon, alors après, ça dépend du placement du poignet. Je vais vous remontrer. Ok, revenez dans chien tête en bas. Je peux vous montrer si vous voulez, même avant que vous le fassiez vous. Donc en fait, vous avez les mains sur le sol. Regardez avant de le faire. Vous avez les mains, vous êtes en chien tête en bas. Vous allez transférer le poids du corps du côté gauche. Donc vous voyez, ma main ne sert plus à rien de ce côté-là. Je suis donc sur le côté gauche et sur le pied droit un tout petit peu. Je vais basculer mon genou gauche sur la tranche, mon pied gauche sur la tranche, mon talon pied. Donc là, en fait, j'ai tout le poids dans le bras qui doit être vraiment bien aligné pour ne pas avoir mal au poignet. Et dans la jambe, vous voyez, mon bras droit et ma jambe droite ne servent plus à rien. Donc à partir de ce moment-là, mon épaule s'aligne avec le coude. Soit je peux venir poser mon pied sur la jambe, soit je viens poser les orteils à l'arrière. De cette façon, les orteils de la jambe gauche. Et après, je pousse sur mon épaule et je pousse sur mon autre épaule pour aller dans l'espace arrière. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller dans cet espace-là, vous pouvez aller dans cet espace-là, juste comme ça. Et revenir. Allez, on essaye. Allez-y, je vais vous regarder le faire. Voilà, Anne, c'est ça, tu tends ta jambe, plie ton autre jambe où il y a les orteils. C'est-à-dire, tends ta jambe sur le tapis à l'arrière, ta jambe droite, voilà, et ta jambe gauche, tu la plies. Mais tu la plies et tu ramènes ton pied plus près de toi. Voilà. Bah, pas tant, mais voilà, c'est ça. Exactement. Voilà. Laurent, c'est ça aussi. Clarisse, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire vraiment, c'est cette sensation. Ça va, Anne? Donc c'est vraiment, vous avez votre jambe qui est tendue ici, et cette jambe-là, elle se plie, vous voyez? Regardez, je suis plié là. Et en fait, pof, je pose les orteils, donc elle est pliée la jambe. Par contre, l'autre jambe est tendue. Et donc après, je peux aller chercher loin. Et c'est ce qui peut permettre de repasser à l'envers, sur le pont par exemple. Vous voyez, de repasser sur l'arrière. Et de revenir. Voilà, ça c'est une transition avancée bien sûr, mais c'est un truc qui se travaille. C'est vraiment... Voilà, donc ça, essayez. En fait, cette posture s'appelle Vasisthasana. C'est-à-dire comme en sport, hein, comme en gym, quand on est comme ça. Ça, c'est Vasisthasana. Donc c'est une posture de yoga. Elle existe avec le pied ici. Elle existe aussi avec le pied levé vers le ciel. Donc, et après, elle existe, on appelle ça la bête. Je ne sais pas comment ils disent, la bête quelque chose à l'arrière. Il y a un autre nom de posture en sanskrit. Et là, encore une fois, c'est une ouverture. On est dans le back bent. On est dans l'ouverture du cœur, l'ouverture de la cage thoracique. Et en même temps, dans l'extension arrière du dos. Puisqu'on va aller vers Chakrasana. Donc en fait, on va ouvrir totalement l'avant. Donc c'est des postures énergétiques plus. Donc qui peuvent permettre de faire circuler l'énergie à fond. Et surtout qui vont rendre humble, ouvrir le cœur. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Détends-toi, respire. Et reviens. Voilà, je faisais un petit cours personnel. Vous allez vous mettre sur les genoux, pousser dans les bras, inspirez, expirez. J'avais dit que je mettrais un petit
c'est pas des challenges, mais une petite découverte. En plus, c'est important à chaque fois qu'on fasse un petit truc de plus. Inspirez et expirez. Même si on est dans un cours débutant, ce qui est intéressant, c'est justement de vous faire découvrir des choses. Poussez vos bras vers l'arrière sur vos talons. Revenez. On va terminer par quelques extensions. Alors, si vous avez des petits coussins, des choses, ça peut être pas mal. Tiens, c'est un jeu 2. Que vous pouvez vous mettre sous l'arrière des fesses. Vous voyez, juste à l'arrière, là, comme on a fait la semaine dernière, c'est juste pour tirer un peu votre bas du dos et vos fesses. Tirez la peau de vos fesses, comme si vous vouliez tirer la peau des fesses à l'arrière, ce que je vous disais hier, la semaine dernière. Hop, tendez vos jambes devant. On va faire encore un petit peu de dernière flexion et dernière torsion, je vais y arriver. Vous allez essayer de descendre un peu vos mains à l'avant, amener vos mains vers vos pieds, si vous y arrivez. Si vous n'arrivez pas à vos pieds, on va faire un premier petit truc. Vous faites ça, remontez, essayez encore une fois de tirer la peau de vos fesses en arrière, comme si vous vouliez remonter vos fesses sur l'extérieur, comme si ça remontait, comme si votre bassin descendait vers l'avant, comme si vos fémurs en fait se réenclenchent. En fait, c'est une sorte de sensation un peu bizarre. Essayez de garder le dos plat et essayez de descendre vos mains sur vos pieds. C'est ce que vous allez descendre un petit peu plus bas. On peut prendre une sangle aussi. Voilà. Alors si elle a pris une sangle, si vous avez une sangle, une corde, je sais pas, une ceinture, ce que vous voulez, descendez les pieds. Ok. Vous allez ramener votre jambe droite contre le pied, contre votre cuisse à l'intérieur. Essayez de venir poser le genou sur le sol, si c'est possible. Replacez un peu vos fesses à l'arrière, ça va soulever la fesse gauche forcément un petit peu, mais essayez de ne pas la soulever trop. Et là, vous allez encore une fois descendre vos mains sur le pied gauche. Ok. Remontez. Vous allez remonter le genou droit. Laissez votre genou droit contre vous. Un peu comme si vous étiez accroché. Vous prenez votre main droite, que vous faites passer à l'intérieur de votre genou droit. Main droite, intérieur genou droit. Voilà. Lâchez cette main-là sur le côté gauche, sur le côté, pas forcément derrière. Et venez attraper les orteils, index majeur, votre gros orteil. Ça veut dire que votre épaule est à peu près au niveau de votre genou en gros. Donc voilà, vous êtes dans cette posture. Et maintenant, ce que vous allez faire, ce qu'on a fait la dernière fois, c'est une torsion. Vous allez, ce bras droit, vous allez le tourner autour de votre jambe. Alors ça fait un peu bizarre. Hop, on retourne le bras à l'extérieur. Et votre main qui est derrière vous, vous allez essayer de récupérer vos mains. Vous voyez, de rattraper vos mains. Alors, au niveau, essaie de remonter un peu ta tête, Cèdre. D'ouvrir tes épaules. Tu vois, regarde. Il faut que tes épaules, voilà, tes épaules, ouvrez vos épaules. C'est-à-dire, respirez, quoi. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre cage thoracique. Soyez pas comme ça avec une épaule un peu Quasimodo, quoi. Essayez de... rouvrez, quoi. Et mettez-vous sur... Essayez d'emmener vos deux épaules presque au même niveau devant. Vous voyez? Et j'ouvre. Je respire. Et je relâche. Relâchez les mains. Ramenez votre jambe devant. Et tranquillement. Il y a toujours un côté qui marche mieux que l'autre. Moi, je descends mieux de ce côté-là que de l'autre. Remontez. Vous allez remonter votre genou comme tout à l'heure, devant vous, replacer la peau des fesses, si jamais vous ne pouvez plus très bien placer. Vous voyez, chaque fois retirer en arrière, c'est hyper important, ça vous fait gagner des centimètres. Vous mettez votre bras, voilà, entourez votre jambe. Posez votre main droite sur le sol. Ça va être plus simple, je vais vous donner des techniques directes. Vous passez votre coude et votre bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Voilà.
avec votre index et votre majeur, le gros orteil. Voilà. Essayez de pousser un petit peu, d'aller vers l'avant. Vous retournez votre bras, hop, vous tournez votre bras gauche par la gauche, par-dessus. Vous amenez votre main à l'arrière et vous emmenez votre bras droit à l'arrière et vous rattachez vos mains. Voilà, c'est, tu as rattaché tes mains sans problème. Alors ça peut être par le bout des doigts, ça peut être les paumes entières, hein, si vous arrivez à tracher vos poignets même. Il y a des gens qui arrivent à aller plus loin. Et alors par contre, essayez d'ouvrir encore une fois, d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre cage thoracique, d'aller vers l'avant et de relâcher les mains. Relâchez l'ensemble, reprenez votre jambe. On va faire un dernier écart pour faire un petit peu d'écart d'ouverture de hanche. Vous allez ouvrir vos jambes de chaque côté. Alors l'écart qui vous convient, hein, ne vous mettez pas dans un écart hallucinant si c'est difficile. Vos pieds, vous ne les pointez pas. Les pieds sont flex. Vous voyez, plutôt vers vous en fait. Alors si vous pouvez toucher déjà, c'est bien. Vous voyez. Hop. Et ensuite, si vous avez des sangles, vous pouvez le faire. On va essayer vous allez prendre, encore une fois, avec votre main droite, le gros orteil, de ce côté-là. Et vous allez amener votre autre main sur le poignet et descendre légèrement du côté droit. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, vous expirez. Relâchez. Revenez au centre. On peut aussi au centre descendre un peu avec les bras. Essayez de descendre un petit peu dans l'espace avant. Et remonter. Vous faites la même chose en emmenant votre bras gauche à gauche. Et vous pouvez emmener votre main droite sur le poignet gauche, descendre légèrement. Vous essayez de laisser votre bassin vraiment sur le sol sans changer sa rotation. Par contre, c'est votre bas du dos. En fait, c'est cette partie-là qui fait une rotation sans bouger les crêtes iliaques. C'est-à-dire que ce n'est pas l'ensemble qui se décolle, c'est vraiment votre corps qui tourne. Donc vous êtes dans une sorte déjà de rotation et de torsion. Et revenez. Ok, relâchez l'ensemble. Ramenez les jambes devant. On va faire une dernière chose. On va s'allonger avant Shavasana. On dépasse un peu l'heure là, mais c'est pas grave. Vous allez vous allonger sur le dos, allez-y. Allongez-vous sur le dos. On va faire une chandelle pour terminer. Je vous mets de cette façon-là pour que vous voyez les choses. Alors la chandelle, vous allez mettre vos mains sur le sol. Vous allez monter les jambes vers le ciel, vous voyez. Et vous allez pousser vos jambes sur l'arrière, monter vos fesses, décoller l'ensemble. Et en fait, à partir de ce moment-là, il faudrait que vous arriviez. Alors essayez d'attraper de croiser vos mains, d'entrecroiser vos doigts derrière vos fesses. Part sur le sol, hein. Essayez de tendre vos bras vers l'arrière. Tendez vos bras vers le sol et vers l'arrière. Et essayez de faire rentrer vos épaules sous votre corps. C'est-à-dire que vous allez, vous voyez, comme si je voulais ranger mes épaules, comme disait une prof que j'avais il n'y a pas longtemps. Elle disait rangez vos épaules. Bon, ok, rangez vos épaules. Vous voyez ce que je veux dire. Rangez vos épaules. Et laissez vos mains sur le sol. Et maintenant, essayez de monter les jambes. Et en fait, vous montez sur vos épaules. C'est-à-dire que ce n'est pas votre cou normalement qui prend la charge, c'est vos épaules. Donc essayez maintenant, remettez vos mains sur l'arrière, si c'est pénible, sur l'arrière de votre dos, sur le carré des lombes, et essayez de penser à ces épaules, vous voyez, qui sont posées. En fait, c'est les épaules qui servent de support. Vous pouvez relever la tête, bien sûr, votre menton est dans votre poitrine. Hein. Pour le coup, le menton est carrément dans la poitrine. La respiration est plus difficile, puisqu'on contracte un peu l'ouverture. On masse un peu la glande thyroïde. Vous allez essayer de descendre les jambes un peu sur l'arrière maintenant. Vous pouvez
pliez les genoux si c'est difficile. Posez vos orteils sur le sol si vous pouvez à l'arrière. Ou venir poser vos genoux sur votre crâne. Voire poser vos pieds à l'arrière sur le sol et vos genoux de chaque côté de vos tempes. Remontez les jambes vers le ciel. Une dernière fois. Remontez l'ensemble. Et redéroulez tout doucement. Ressortez vos épaules dessous le corps en fait. Et redescendez, reposez tout doucement votre sacrum sur le sol. Déroulez les vertèbres les unes après les autres, comme si vous vouliez mettre de l'espace, de l'air entre ces vertèbres. Ramenez vos jambes. Et posez vos jambes en Shavasana. Vous allongez tout du long sur votre tapis. Allongez-vous. Les bras de chaque côté. On va juste terminer avant Shavasana. Vous allez monter les genoux sur votre poitrine. Vous allez descendre les genoux du côté droit. Vos bras en croix de chaque côté. Surtout, ce qui est important, c'est de laisser vos épaules sur le sol. Il faut que vos épaules, elles soient sur le sol de chaque côté. Pour ceux qui le souhaitent et qui veulent augmenter la torsion, vous pouvez tendre les jambes à droite, les emmener plus loin, voire vers votre main, retoucher votre main droite avec vos pieds. Mais par contre, vos épaules restent sur le sol. Donc si vous emmenez vos jambes trop loin et vos épaules se lèvent, vous revenez en arrière. Et vous emmenez votre tête à gauche. Revenez, repassez par le centre. Et de la même façon, vous déposez les jambes à gauche. Replacez votre sacre comme si ça s'est déplacé. Posez les jambes sur le sol. Vos deux épaules sont au sol, votre tête part à droite. Et les épaules sont bien posées au sol. On est bien dans le sol à fond. Revenez vos genoux sur la poitrine et vous allez redescendre vos jambes. Vous pouvez mettre vos jambes un petit peu, vous savez, vos paumes en papillon, c'est-à-dire que vous ramenez vos bras dans Shavasana le long de votre corps. Par contre, vous pouvez mettre vos plantes de pied l'une contre l'autre et descendre les genoux vers le sol. En fait, laissez naturellement les genoux descendre. Ne plus se soucier de cette ouverture, laissez faire les choses. Moi, j'ai un pantalon qui ne permet pas de le faire. Trop élastique, mais vous laissez tranquillement descendre cette ouverture. Et quand si ça devient pénible ou autre, vous vous remettez en Shavasana classique. Et maintenant, reconcentrez-vous sur votre respiration. Repensez au chemin que vous avez fait, au parcours pour atteindre certaines postures, aux extensions arrière par lesquelles vous êtes passé. Essayez de ressentir toutes les petites choses dans votre corps, donc les points de contact sur le sol, mais également tous les petits ressentis, les petites les choses qui pourraient les chatouilles, j'allais dire, les petites douleurs, les petits trucs qui sont différents, les sensations dans votre corps. Dans cette posture, avec les jambes de cette façon, vous avez les lombaires qui sont décollés du sol. Vous n'avez pas les lombaires sur le sol, parce que ça fait un peu voûter le dos. Pas de problème, c'est normal. D'ailleurs, si vous voulez essayer cette posture de temps en temps en méditation, vous pouvez vous allonger sur le sol de cette façon, mettre des coussins sous le bas de votre dos. Et vous allonger de cette façon dans votre salon et rester 10 minutes comme ça en vous concentrant sur votre respiration. Vous allez augmenter votre flexibilité au niveau des iliopsoas, de vos adducteurs. Vous allez surtout détendre émotionnellement le bas de votre corps, qui est tout le temps contracté. Inspirez. Expirez. Vous pouvez ramener vos pieds, remonter vos genoux, tout doucement.
doucement, sans forcer. On a tendance à se dire, mais je vais jamais réussir à refermer les jambes tellement ça, c'est une extension importante. Quand vous faites ça pendant un quart d'heure, vous avez l'impression que vous n'arriverez jamais à monter vos genoux. Mais ça remonte quand même. Posez vos jambes sur le sol en Shavasana. Glissez vos pieds, tombez de chaque côté, vos mains, l'ensemble des muscles du visage, vos biceps, triceps, quadriceps, ischio, tout est détendu. Laissez votre respiration reprendre le dessus toute seule. Ne réfléchissez plus à rien. Tendez l'ensemble du corps. Et commencez à reprendre contact avec votre corps. Contractez quelques muscles, bougez un peu, bougez le bout des orteils, le bout des doigts. Bougez comme vous en avez envie, comme votre corps vous le demande. Vous allez ramener vos genoux l'un après l'autre sur votre poitrine. Et basculez du côté droit en fœtus. Basculez les genoux, basculez la tête, basculez le corps tout entier. Posez votre tête sur votre main droite. Profitez de ce moment pour vous remercier de ce moment que vous avez passé à vous occuper de vous, de votre corps, de votre esprit, de votre physique. Vous allez poser la main gauche sur le sol et vous redressez tout doucement. Prenez votre temps sans vraiment d'effort. Gardez les yeux fermés. Venez vous replacer dans votre position préférée, Sukhasana, Virasana, comme vous le souhaitez. Posez vos mains sur les genoux. Inspirez, expirez. Je vais chanter Om une fois en prenant une grande inspiration.